Bien. Bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de nous retrouver ce matin pour une petite heure d'enseignement, de partage, de bonne spiritualité avec un visage détendu, le rire. Il y a une pensée qui voudrait que même quand on arrive au sommet de la montagne, il faut continuer de monter. Première leçon, la vie n'est jamais finie. Quand on arrive au sommet de la montagne, il faut continuer de monter. Il y a des matins où on se lève, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où est notre but? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va devenir? Trop de questions, trop... Non, il faut vivre. On se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire. Je donne des conseils souvent très simples, mais c'est dans la simplicité que tout devient compliqué. Tout ce qu'on dit là, tout le monde le sait, non? C'est l'application. On n'est pas pauvre parce qu'on ne sait pas. On est pauvre parce qu'on n'applique pas ce qu'on sait. Et on refuse même de savoir ce qu'on doit appliquer. C'est pour ça que regardez comment les autres ont évolué, comment le monde s'est construit. On fond, on fond le désir de l'avenir, ou on base le désir de l'avenir sur l'application. Vous n'appliquez pas. L'Afrique n'applique rien. La culture qu'on applique n'est pas notre culture. Celle qu'on croit notre culture n'est pas notre culture et on n'applique pas. L'école qu'on étudie, on n'applique pas. La nourriture, on ne s'applique pas. Pour qu'il y ait une application, il faut s'appliquer. Et pour s'appliquer, il faut s'impliquer. Deuxième leçon, notez, c'est gratuit. Bonjour à Chantal. Bonjour Alice. Des pays d'Alice Merveille, c'est ça? Bonjour le guide. Comment fais-tu pour avoir une énergie débordante chaque matin? Ah, parce qu'il faut rire. Hein? Alice, il faut rire. C'est une bonne question. D'ailleurs, je suis là pour répondre aussi à toutes vos questions. Ces petites choses que vous avez dans le cœur et que vous avez peur d'exprimer, vous m'écrivez inbox ou bien là, je réponds. Il y a des jours où j'ouvre mon téléphone est connu. Et pour ceux qui ont encore plus de courage, vous pouvez pas être à Paris et vous ratez la conférence de ce samedi 25 septembre. Dans un beau parc parisien, c'est au bord du lac, c'est pas possible. Il faut faire un effort d'être là. Hein. La vie est très importante. Alors, ma chère Alice, qu'est-ce que je vais vous dire? L'énergie, c'est comme la batterie du téléphone. Je vous ai déjà expliqué ça. Il y a même déjà une maladie qui s'appelle la bactérisation du téléphone, c'est-à-dire la bactériotide. Hmm? C'est-à-dire quand la batterie se décharge, tu tombes malade. Il y a des gens qui tombent malades.
C'est pour ça qu'on fait des conférences, pour se décrocher un peu de l'écran, même 2 heures. On oublie un peu, parce que c'est une maladie. Nous tous, on souffre de ça. Quand la batterie est déchargée, vous êtes malade. Alors que ce n'est qu'une batterie. Il faut fermer ça. Donc, pour bien commencer une journée, ouvrez un livre, lisez un poème, je ne sais pas, prenez n'importe quel livre. Vous avez les livres là de poésie. Ouvrez n'importe quel livre, lisez un beau chapitre à haute voix et votre journée va bien commencer, n'est-ce pas? Dans le chapitre 23 de votre best-seller, Partir comme on est venu, on va tous partir. Et comme on est venu dans le plus simple appareil. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Alors, je disais que, oui, il y a des lives où on a juste besoin de réfléchir, d'être calme, d'être ensemble. Hein? Pas besoin de... N'arrêtons jamais de rêver. Oui, il faut rêver notre vie pour vivre nos rêves. Hein? N'importe quel livre, même celui de Camus. Oui, Albert Camus, c'est l'un des plus grands écrivains du monde. Hein, ma chère Alice, prenez n'importe quel livre, même le Zembla, même Tintin au Congo, lisez. Le but de la lecture, euh, le but de la lecture, c'est pas d'apprendre même quelque chose. Vous pouvez ne rien apprendre dans un livre. Le but de la lecture, c'est que ça entre, ça secoue un peu votre mémoire. Hein? Ça secoue comme le serré, et puis et puis après ça recalme les idées. Vous savez, quand vous troublez l'eau à la rivière, il y a des déchets, tout ça, et puis au bout de quelques minutes, l'eau se restabilise. Les déchets vont au fond, l'eau devient plus claire en haut, et ainsi de suite. Voilà. Il faut réorganiser le cerveau. C'est pour ça qu'on lit. On ne lit pas parce que on veut vous imposer quelque chose. C'est pas une secte. C'est vous. Ça vous fait du bien dans la conscience. Il faut bouger tout ça. Les gens les plus pauvres, c'est ceux qui ne bougent pas la tête. Hein? Ils bougent autre chose ici en bas. Hein? Les gens les plus pauvres bougent le popotin. Il faut bouger la tête. N'est-ce pas? Et personne ne doit être pauvre. C'est ça ma définition de la liberté. Donc je disais que n'arrêtons jamais de rêver. Oui, il faut rêver de nos vies pour vivre nos rêves. C'est la clé pour être heureux. Comme une clé USB qui stockerait des informations codées et utiles pour nous. En prenant soin d'écarter les virus, notre tête et notre cœur doivent en permanence utiliser la mention delete. Il faut effacer. Il faut effacer des choses inutiles. La lecture aussi nous permet d'effacer des choses inutiles. La réflexion nous permet d'effacer les choses qui nous embrigadent. N'est-ce pas? Exactement comme un ordinateur pour libérer la mémoire, souvent trop chargée des affaires non importantes ou nocives pour notre santé. Nous devons toujours avoir le cœur léger et la tête pleine de projets. Un esprit qui ne se projette pas meurt. Achetez le livre. Ceux qui l'ont déjà savent qu'il y a sur chaque page un enseignement à tirer. Voilà. Et nous allons nous conduire meilleur, de manière plus apte quand nous allons comprendre comment marche le monde. Alors, une question de Christopher Chimie. Que doit faire un étudiant novice de sciences politiques au Cameroun? Que doit un étudiant est là pour étudier, hein? Un étudiant est là pour se battre, mon fiston. Vous savez, l'autre jour, j'étais en plein direct et puis il y a des jeunes qui m'ont écrit de l'Université des Montagnes. Le Montagne, c'est un mont qui existe au Cameroun, ça doit être à Baganté, c'est une université. Et ces jeunes-là m'ont écrit, ils m'ont dit, Pépé, on est obligé de faire une cotisation des mégas pour suivre vos directs. Ça m'a touché. Et j'ai décidé de faire un geste pour ces jeunes-là. Je ne sais pas, peut-être on mettra un modem, hein,
Je suis en train de voir avec eux, on ira mettre un modem là-bas. Je sais pas, mais on va leur donner au moins un modem pour qu'il y ait la connexion. Quand on dit que l'Afrique souffre, c'est pas des problèmes de manger, hein. C'est des problèmes de connectivité. Des jeunes veulent se connecter. Alors un étudiant aujourd'hui qui n'est pas connecté, il y a les bibliothèques virtuelles, il y a des livres à télécharger, mais il faut avoir même le flux. Tout est gratuit aujourd'hui, mais il faut même aller sur Google. Un étudiant doit être ouvert, un étudiant ne doit pas être partisan. Or, ce que vous voyez chez nous, la plupart du temps en Afrique, c'est qu'on peut former des gens, même jusqu'au doctorat, mais ils reviennent informés, sous-informés, désinformés, désincarnés. Et ils ne sont pas des êtres constitués. Ils sont une espèce de chose qui réfléchit. Ils ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas eu la culture nécessaire. Ils ont le diplôme, le papier signé, mais ils n'ont pas la prestance de leur niveau. Et c'est ça le sous-développement. C'est-à-dire, on forme des pachydermiques diplômés, beaucoup de paperasses, mais quand vous discutez avec quelqu'un, il n'a pas appris la vie. Il ne connaît rien de la vie. Il ne connaît rien du vin. Il ne connaît rien de l'eau. Il ne connaît rien de la poésie. Il ne connaît rien de l'amour. Et c'est là où le vécu n'a rien à voir avec le parchemin. Et étudier en Afrique, la plupart du temps, c'est tuer la personne pour emmagasiner un tas de connaissances parfois obsolètes. C'est-à-dire, ce qu'on nous enseigne est déphasé. Même quand on vient ici, on nous oriente vers des filières déphasées. Et puis après, on ne sait pas qui on est. On rentre, mais ça fait toujours de nous le même gars du village. Ça ne fait pas de nous un homme de lumière qui est ouvert au monde. Parce qu'on n'a pas atteint cette culture universelle du bien. Alors, d'autres questions? Oui, oui. Je réponds beaucoup à toutes les questions ce matin, hein. Partagez quand même ce direct, c'est important. Je n'avais pas prévu de répondre à d'aussi belles questions. Ça fait du bien. C'est quoi Akeva Finance? Quel est le style d'investissement et comment s'y impliquer dans Akeva Finance? Akeva Finance, c'est une banque qu'on est en train de mettre sur pied depuis 2 ans déjà et on a un chemin honorable. L'idée, c'est que vous pouvez être vous-même votre force et puissance financière, comme tous les groupes. Les Chinois ne font pas 2 secondes pour lever 1 million. Quelqu'un veut investir, on dit voilà, tiens, voilà 1 million d'euros, va faire. Je n'ai jamais vu un juif s'aligner à la banque pour un crédit. J'exagère peut-être, mais parce que c'est eux le crédit. Ils se les donnent par coup de fil. Pourquoi il va aller s'aligner, s'humilier? Parce qu'ils ont le secret d'être ensemble, d'être une force. La finance, c'est Dieu. Dieu est une force. Quand les gens ne peuvent pas se rassembler, bon, on peut mettre 10 000 personnes pour crier. Ça, c'est notre force. Mais on ne peut pas mettre 10 000 personnes pour travailler ensemble. Et quand vous êtes un nombre, la banque est née de l'usure, mais de l'usure d'un groupe sur un autre. Et ce groupe a pris la puissance sur tout le monde entier depuis le 9e siècle. Tant que le groupe est encore fort et solide, même s'ils sont 20, ils vont dominer 1 million de personnes. Le groupe, la finance, c'est le groupe. Il n'y a pas d'amitié, de business. Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai des partenaires. Et un partenaire devient mon plus que frère. Celui qui met 5 francs sur tes 5 francs vous fait 10 francs. Et 10 francs n'est plus 1 franc. Et si vous êtes 10 à mettre 10 francs, vous avez déjà 100 francs. Et 100 francs n'est plus 10 francs. C'est une logique pyramidale de la puissance. Donc, l'idée de créer, je sais que les Africains sont des maîtres copieurs d'inutilité. Dès que tu montes un système, au lieu que tout le monde vienne te soutenir pour que ce soit plus fort, chacun vient tirer un peu, hein, pour t'affaiblir et disparaître.
On aime être faible, isolé, que d'être fort ensemble. Voilà. Donc, Akeva Bank, effectivement, tu fais bien de poser. Elle est très présente ce matin. Je découvre. Alors, avec de bonnes questions. Donc, la finance, c'est pour financer. Il faut changer ce qu'on appelle incremental, mental. Mental incremental. Je ne sais pas comment. How can I say it in French? Il y a des mots tellement puissants en anglais qu'on ne peut pas le dire en français parce que ça n'aura pas de sens. Il faut couper cette mentalité incrémentale. Incrémentale. Et donc répétitive, négative, limitative, lacunaire. Une mentalité lacunaire. Voilà. C'est une mentalité qui nous crée des lacunes. C'est une mentalité des lacunes. Il faut couper cette vision problématique de la vie. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir. Donc la finance, c'est ça qui nous permet de financer nos jeunes qui sortent de l'école. Vous savez, j'ai tellement mal quand je vois tous les jeunes Africains alignés devant les ambassades pour demander le visa pour venir apprendre la psychologie en Allemagne ou au Canada. Ils sont tellement alignés, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que chez eux, il n'y a rien à faire. Malgré les discours de la télévision officielle, de la télévision du dictateur, les jeunes qui sont dans nos pays savent qu'ils n'ont aucun avenir. Ils préfèrent, ceux qui ne peuvent pas avoir le visa, vont aller mourir au désert ou traverser la Méditerranée. Ils vont être là. La dernière fois, j'étais à Paris et il y a quelqu'un qui voulait être désagréable avec ma personne. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent là, qui vous attaquent souvent pour rien, parce qu'ils ne sont pas bien. Ne vous mettez pas en colère à leur place. Laissez qu'ils mangent leur colère. Mais en moins de 10 minutes, il y a eu près de 100 gars de DEA. Je suis un gars de DEA. Ne l'oubliez pas. Et j'ai demandé à tous ces jeunes, en moins d'une heure, il y avait plus de 100 gars à Paris, de mon village. Ils étaient prêts à faire la peau. Je dis, mais qui vous a donné l'ordre? Vous sortez d'où? Je croyais rêver. Mais qui a amené tous ces jeunes-là ici? Mais comment ils font? Même des enfants que j'ai laissés qui avaient 5 ans, je les ai trouvés baraqués, costauds là. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous sortez d'où? Je dis, grand frère, on ne peut pas te toucher. Tu es notre pépé. Donc c'est pour dire que les jeunes partent. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Hein, ils viennent de Yaoundé, Douala, Dakar, Lomé, Abidjan, Cotonou. Je ne sais pas d'où ils sortent ces enfants, mais ils sont pleins. Ils sont pleins en Europe. À Paris, alors, c'est grave. Et la plupart ne peuvent pas être insérés, la plupart subissent. Là, c'est un autre problème. Alors, le guide, il y a un truc que je ne comprends pas sur moi. Dès que je prête l'argent à quelqu'un pour l'aider, on ne remet jamais. Les gens ont mon argent dehors jusqu'à... Oh, mais mon jeune Christopher, toi, tu me fatigues ce matin. Mais il y a ce qu'on appelle la confiance. Voilà. Deuxième chose, la vie, c'est qui vous êtes. Qu'est-ce que vous relevez? Qu'est-ce que vous projetez comme image? La confiance. La confiance en soi. Vous savez pourquoi le serpent ne mord jamais un enfant? Parce qu'il a une vibration neutre, sereine, divine. Le serpent sait. Le serpent ne voit pas. Le serpent, c'est la vibration. Donc, le serpent émet des... Vous savez, il sort la langue comme ça tout le temps. C'est pour capter. C'est des capteurs multisensoriels. Il ne voit pas le serpent. Il peut imaginer des formes, mais il ne voit pas. Mais il ne fait pas la différence, en réalité. Mais il sait quand c'est un enfant qui est en face de lui. Pareil pour tous les animaux. Il y a une sensibilité, il y a un feeling. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Et il y a... Pendant la conférence de samedi, je vais apprendre aux gens à développer leur intuition. Nos parents ne vivaient que par l'intuition. L'intuition, c'est la magie révélée aujourd'hui, que vous appelez la science. Mais chez nous, quand un oncle, quand une femme, quand les mamans entrent en forêt, elles savent.
Il y a des signaux. Un chant d'oiseau veut dire qu'il y a un animal qui est pris au piège. Un autre signe du temps montre que non. Quand vous cognez le pied gauche, non, il y a des signaux comme ça qu'on a interprétés au fil des millénaires pour déduire à la science. Et ça devient un fait scientifique. Donc, ceux qui vous arnaquent, c'est peut-être parce que vous avez envie de les arnaquer dans votre tête. Peut-être vous n'avez pas de... Bon, à la limite, faites un contrat. Hein. Mais en réalité, le contrat, c'est juste un papier écrit. Le vrai contrat est moral. La discipline mentale. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on donne aux autres. J'ai répondu à votre question? Voilà. Donc, j'étais en train de dire que la vie aujourd'hui ne nous laisse pas beaucoup de choix. Même les enseignements qu'on fait, nous, beaucoup de gens n'arrivent même pas à les suivre gratuitement. Vous imaginez dans une conférence où il faut payer un minimum, mais il faut quand même qu'on continue d'encourager, de donner, d'enseigner. Le but de la vie, c'est que la vie ne soit pas pareille qu'hier. C'est nous qui décidons de faire l'histoire. Je me suis levé ce matin, j'ai mes activités, mais je peux décider aussi de ne pas faire de live. Et si je ne fais pas le live, il n'y a pas d'intelligence à partager. Donc, la décision, c'est moi. Et c'est aussi vous à la maison. Nous sommes combien là? Quelques-uns déjà. Mais cliquez pour partager. Que chacun clique au moins. On parle du partage ce matin. Merci pour l'écorce. Je te l'envoie aussi à toi. Hmm? Les, les, les Occidentaux m'amusent toujours dans leur perception de l'Afrique. Quand ils veulent se moquer de nous, ils nous envoient toujours. Donc je vous souhaite à tous un bon mercredi, amour et argent, n'est-ce pas? Voilà, l'amour et argent. Quelqu'un vient de me souhaiter ça là, en message aussi, l'amour et l'argent. Hmm. Nous sommes dans un pays, nous vivons une époque aujourd'hui où tout le monde est médisant. Surtout, on est dans une ville comme Paris. Et ce que je constate, c'est que Paris a beaucoup de rumeurs et de médisance. Il faut faire très attention avec qui vous mangez, vous buvez un verre, même un simple verre. Les gens. Alors, moi, il y a des sujets qui me touchent particulièrement. C'est-à-dire, il y a les, nous vivons une époque où, évidemment, tout le monde, pour être, il faut être vu. Hein. Ça, je ne fais le procès à personne. Moi-même, je travaille à être vu tous les jours. Ça peut choquer quelques-uns, mais c'est comme ça la vie. Il faut être vu. Alors, mais quand vous voulez être vu à tout prix, vous tombez aussi dans une maladie. La maladie, c'est quoi? C'est l'addiction au filtre, au Snapchat, au tout ça. Ça fait que même les vieilles mamans de 50 ans aujourd'hui veulent masquer les rides, masquer les poils blancs, masquer les cheveux, masquer... Et vous avez donc une société de déguisement. Et le déguisement, c'est sortir de sa guise, de son masque. C'est-à-dire c'est-à-dire vous, vous cachez son masque, cachez sa guise, sa vraie personnalité en réalité. Et une société où tout le monde est déguisé est une société où il y a trop de mensonges. Et les plus faibles n'auront jamais, pardon, le temps de comprendre que nous sommes en train d'être masqués. Je pense que c'est Nietzsche qui disait que tout ce qui est profond est masqué. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est tout ce qui est superficiel qu'on veut gommer. Nous voulons tous avoir des filtres. Heureusement, bon, je pense que ça, c'est encore mon vrai visage. Hmm? Le vrai visage, c'est vous. C'est votre vie. Soyez vrai avec vous-même. Même si le dehors, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, les ceci, moi, je suis pas contre. Nous vivons, on va plus vivre comme à l'époque de nos grands-mères, où nos sœurs vont se balader avec les seins qui tombent là sous le ventre. Chacun veut avoir le truc de Beyoncé, là, hein? Chacun veut avoir du Kim Kardashian derrière. Hein? Même mes petites sœurs, même mes sœurs européennes, vous pouvez plus voir une femme blanche aujourd'hui qui a un corps normal.
elles se mettent du botox et des choses terribles dans le corps. Et nos sœurs africaines, pourquoi elles vont pas vivre quand elles ont les moyens? Et il y a une industrie qui se développe en Afrique, ça coûte beaucoup de millions. Toutes nos femmes-là, aujourd'hui, il faut bien vérifier avec qui vous dormez, hein. Elles reviennent avec des choses très chargées, hein, sur le corps, partout, parce que c'est la culture qui veut ça aujourd'hui. Chacun veut être là. Chacun veut être existé. Mais faites juste attention aux dérives. Il y a même les hommes aussi s'opèrent déjà pour changer de sexe, pour changer de visage, pour changer... Mais non, laissons peut-être même ça aux femmes. Mais voir des gens, j'ai des hommes, vous voyez quelqu'un qui est totalement tiré, il ne peut plus sourire. Ou bien vous voyez parfois des femmes figées, elles ne peuvent plus rire. Ouais, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Mais je ne juge pas. Laissons faire. Chacun veut vivre, hein, chacun veut exister. Ah, mais je suis tombé par exemple hier sur une dame, je ne sais pas si je devrais quand même tirer la sonnette d'alarme. C'est une sœur. Je ne sais pas d'où elle est. Je vous montre quand même cette image. C'est notre rôle aussi d'interpeller, n'est-ce pas? J'ai pris cette image-là. Si vous connaissez cette petite sœur-là, dites-lui de m'appeler. Vous voyez, à son live, il y avait 554 personnes en moins de 10 minutes de son live. Nous, on a à peine 100 là. Et au bout d'une heure, ils étaient 2500. Je n'ai pas pu suivre de bout en bout. Je n'ai pas pu suivre plus de 3 minutes. J'avais tellement mal. Et j'ai compris que le monde est violent. Voilà une dame, elle vend des produits pour se décaper. Elle-même dit qu'elle était noire. Maintenant, elle est blanche. Et toutes les femmes là commandaient les produits. Elles vendent une boîte à 40 000. Donc, on va dire quoi, 50, c'est 100 euros. Et des femmes achètent. Elle vous dit que c'est le glutathione. Elle vous dit de changer de peau, de se décaper. Et il y a 2500 femmes qui disent tu es la meilleure, la madre. Vous savez vos noms que vous vous donnez là. Mais moi, je suis quand même un grand frère, un grand maître, un père. Et Facebook autorise tout ça aujourd'hui. Snapchat, tous les réseaux sociaux permettent tout. Mais comment personne ne peut sanctionner ça? Ça, c'est... Oh là là! C'est comme une fois au Cameroun. Ah, Ebo Elimbi dit bonjour maître, le guide. Votre best-seller est un pur régal. Oh, merci mon jeune frère Eboa Espoir, Eboa Elimbi Espoir. Hmm? Elimbali Kalo. Donc tu es la voix, hein? Et évidemment, Dipita, l'espoir et bon, tout ça, tu es mon jeune frère. Merci d'être là. Alors, voilà donc une image d'une société violente aujourd'hui. C'est-à-dire, quelqu'un s'empoisonne et vous empoisonne, mais elle est star, surtout des réseaux sociaux. C'est valable en politique. Il y a des gens là qui vous vendent un maquillage comme ça, un déguisement parfait. Les gens sont prêts, ils achètent. En économie, les gens viennent vous vendre. Elle fait son business, elle s'enrichit, mais elle tombe malade, elle souffre. Je lui rappelle donc que quand vous dépigmentez la peau à outrance, vous tuez les glandes, vous tuez la thyroïde. La thyroïde, c'est la glande qui sécrète. C'est la glande de sécrétion. Et des larmes, et des ceci, et de cela. Quand vous détruisez votre glande thyroïde, vous mourrez. Vous risquez des cancers de la peau. Et elle m'a même montré la paume de main comme ça c'était plastique. Donc ça peut se déchirer à tout moment. Si cette fille-là a une égratignure, elle meurt. Si le soleil la brûle bien, en Afrique là-bas où il fait 50 degrés, elle meurt. Ça, c'est un cancer assuré pour cet enfant. Dites-lui et passez le message à toutes nos autres sœurs. Blanchissez-vous la peau comme vous voulez, mais faites attention.
Il y a une étude qui a montré qu'il y a 10 fois plus de cancer dans les foyers chez les femmes en Inde. Parce qu'il y a 10, 20, 30 ans, les femmes indiennes étaient noires, comme moi, et vous et moi. C'est là-bas qu'on a commencé à développer ces gélules, ces pilules, ces dermovates, ces crèmes. Et aujourd'hui, toutes ces femmes ont du cancer. Faites très attention, mes sœurs. N'est-ce pas? Ne dites pas de quoi je me mêle, faites juste attention. Comment retrouver son soi et désir d'enfance de devenir quelque chose malgré les démentis des événements? Alice, prochaine question. Comment retrouver... Mais il faut venir à la conférence. Berlin n'est pas loin. J'ai des gens qui partiront de Hambourg. J'ai un couple qui va venir pour la conférence. Je pense qu'il vient de Wuppertal. Wuppertal, c'est en Allemagne, je pense. Comment retrouver son soi et désir d'enfance de devenir quelque chose malgré les démentis des événements? Alice, ce que je vais te donner comme conseil, c'est retrouver son soi, c'est l'authenticité, non? Je parlais des masques. Ne vivez plus à masque découvert, vivez à découvert. Soyez vous-même. Soyez naturel. Faites ce que vous avez envie de faire dans la limite du possible. Souriez aux autres. Ayez le bon cœur. La vie n'est pas un jeu, la vie n'est pas facile, attention. La vie tous les jours nous pénalise, nous frappe. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, c'est qu'il a fait des erreurs. Moi-même qui vous parle, j'étais le champion des erreurs. Parce que j'étais dans une naïveté de l'amour. Moi, j'ai hérité de l'amour de mon père. Mon père était quelqu'un de tellement naïf et de bébé. Il est mort comme il est venu, mon père. Mon père avait 100 000 francs, mais pour donner à boire à tout le quartier et tout le village, et lui-même rentrer avec 1000 francs. Donc, il y a des gens comme ça. Tu avais beau parler, tu avais beau dire non, mais il faut serrer la ceinture. Il est né pour donner. Il est né pour être heureux. Il voit les autres heureux, il partage. Et les gens qui sont égoïstes ne peuvent pas comprendre ma démarche. Comment un homme comme moi, je viens m'asseoir, au lieu d'aller à l'université enseigner, je décide de m'asseoir là pour faire mon partage. N'est-ce pas? Mais parce que c'est ça qui me rend heureux. Le plaisir des petites choses. N'attendez pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas développé. Tous les juifs qui sont des rabbins, qui sont des grands maîtres, de mon niveau ou pas, sont en train de parler à leur peuple. Ils ont leurs officines, leurs églises, leurs Torah, leurs trucs. Alors pourquoi nous, on ne profite pas de cette tribune pour aider? Parce que le noir n'a pas appris à aider. Il a appris à être victime, à accepter. Alors, j'étais chez un ami hier, un ami arabe, Chouaïb, il a ouvert un grand garage à son nom. Et j'ai discuté avec lui de deux petites choses. Bizarrement, il m'a dit que les Arabes ne sont pas unis, que les Juifs étaient plus unis, que les Juifs étaient les plus heureux, les plus puissants. Alors que moi, je venais lui dire que mais vous, les Arabes, regardez comment tu as pu acheter tout un immeuble pour le garage. Il était avec ses frères, et avec ses frères, ils étaient une dizaine. Toutes les voitures, là, c'était des grosses marques. C'est ses frères qui venaient là. Et tout. Moi, j'admirais leur solidarité. Et lui, il admirait la solidarité des autres. Et il me dit, bon, par contre, ce qu'il n'a jamais compris avec... Après, on discute, il me dit, mais après, toi, tu es chrétien. Je dis, non. Il dit, tu es quoi alors? Je dis, je suis africain. Mais je respecte ceux qui sont chrétiens. Je respecte ceux qui sont musulmans. Tout ce que... Pourquoi toi, tu ne veux pas être africain? Vous savez pourquoi il y a la guerre entre les chrétiens et les musulmans depuis 2000 ans? Ils nous embêtent, ils nous pourrissent la vie. C'est parce que chacun ne veut pas céder une parcelle de sa culture, de son identité. Pourtant, c'est des frères. Tous ces gens-là, c'est les frères. Les juifs, arabes, c'est les frères. C'est pas moi qui dis. Mais chacun a écrit son histoire. Mohammed là-bas, Jésus-Christ ici,
Les Juifs même veulent tuer Jésus parce qu'ils disent que c'est un Juif qui est têtu. Il a été volé par le colon grec, romain. Donc c'est tout un... Mais en réalité, pour couper court, personne ne veut vendre son identité. Il n'y a que l'Africain qui accepte son esclavage. Un esclavage mental, un esclavage économique, un esclavage politique, un esclavage spirituel. Et j'ai suivi une vidéo de ma sœur, j'ai une jeune sœur que j'apprécie, je suis son parrain d'ailleurs. Patricia Naoussi a fait de très bonnes vidéos, il faut aller suivre, c'est sur Internet. Et j'aurais voulu vous la partager là. Je suis d'accord avec elle, mais elle dit, mais pourquoi la spiritualité nous dérange en Afrique? Pourquoi être chrétien nous dérange? Alors qu'on a pris aussi de bonnes choses. Et pourquoi le français, qu'on parle l'anglais, tout ça ne nous dérange pas et tout? Bah, j'ai dit, ok, elle a raison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la spiritualité, c'est pas la langue. La langue, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, dès qu'on te tape sur la spiritualité, on va te taper sur tout le reste. N'est-ce pas? Dès que quelqu'un te tape, sinon pourquoi les Arabes et les Juifs ne s'embrassent pas? Puisqu'ils ils ont le même sang, ils parlent la même langue, ils ont la même terre, ils ont les mêmes origines. Mais pourquoi ils s'entretuent? C'est des frères. Mais juste parce qu'il y a la lignée. Dans la vie, dans les familles, voilà, nous venons d'une même main, nos parents, après la main s'éclate. Nous devenons là. Vous n'êtes pas votre frère. Vos enfants ici ne sont pas les enfants de votre frère. Hein? Mais c'est la tradition africaine qui avait donc le mérite de raccorder tout ça. Et on appelait ça la famille africaine. C'est la spiritualité. Or, quand tu entres donc dans la spiritualité des autres, ils vous écartent, ils vous divisent, ils vous isolent pour mieux vous embrigader dans la pensée. Mais ça, le temps d'expliquer ça, c'est compliqué. Beaucoup ne comprennent pas. Ça fait 10 000 ans que l'ignorance est encore plus grandissante. Chaque jour, tu dis la même chose aux gens, ils vont toujours veiller de prière. Chaque jour, tu leur dis, n'allez pas perdre votre temps, lisez un livre. Recueillez-vous, méditez, pensez à vous, réfléchissez, n'allez pas faire les trucs, ils vont encore remplir. Donc, ça ne sert à rien de combattre, ça sert juste à dire à ceux qui sont prêts, réfléchissez 2 fois. N'est-ce pas? Voilà un peu l'authenticité des combats qu'il faut mener sur Terre. Les gens sont venus sur Terre pour lutter. On est venu sur Terre pour prendre le meilleur. On est venu sur Terre pour exister. C'est pour ça que quand je revenais tout à l'heure sur nos sœurs là qui se font belles, c'est parce qu'elles veulent exister. On n'a pas le droit d'interdire à une femme de corriger ses paupières, je sais pas, c'est la vie moderne. Mais n'allez pas jusqu'à risquer votre santé. N'allez pas jusqu'à risquer votre petite vie. N'est-ce pas? Nous tous, on va mourir. Je comprends. Mais nous tous, on va mourir, ça ne veut pas dire qu'il faut être le premier client. Il y a toujours un risque à dénaturer. C'est un médecin, un chirurgien qui m'avait dit, Monsieur Bissot, quand on vous opère et on recoue, ça ne peut plus être la même chose. Je dis naturellement, si on vous opère, on recoue, ça ne peut plus être la même chose. C'est pour ça qu'il y a un temps de rééducation, mais ce n'est plus la même chose. Ça ne peut plus jamais être la même chose. C'est comme un véhicule. Quand vous achetez un véhicule neuf, il est neuf. Le jour où on change une pièce, même si la pièce est identique, vous la prenez maison, Mercedes de chez Mercedes, vous remettez la même pièce identique. Ce n'est pas la même chose. Enfin, pour celui qui comprend. Quand vous démarrez la voiture, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même voiture. Pourtant, c'est la même pièce. C'est ça le mystère de la vie. Donc, quand nous vieillissons chaque jour, nous nous réveillons avec un corps différent de ce qu'on avait hier. Alors, quand le corps est déjà dans les transformations,
nous ne pouvons plus avoir un même corps. N'est-ce pas? Voilà. Donc, évoluons, on ne va pas rester là. Hein, Christophe, posez d'autres questions. On va pas rester sur les mêmes choses. Je ne veux pas venir dire, vous allez resuivre le live. Hein, là, vous voulez déjà déranger, non, mon petit. Le live ne disparaît pas. Donc, pour la conférence de samedi, on insistera beaucoup sur le désir. Tout le monde a envie de vivre. Le désir de liberté, le désir de respirer, le désir de richesse, le désir de puissance, le désir de grandir, le désir, hein, le désir d'avancer. Il faut créer le désir. Or, on nous a empêchés d'avoir le désir. Si vous écoutez votre entourage, ils vont tuer le désir en vous. N'est-ce pas? Quand vous voulez aller à l'école, dites à votre mari, par exemple, que vous voulez faire une formation, il va d'abord dire non, il va tuer le désir. Le couple meurt parce qu'on tue le désir dans le couple. La femme ne séduit plus, l'homme ne travaille plus. N'est-ce pas? Or, l'amour, c'est la maturité. Et le développement, c'est la maîtrise de la maturité. Il faut qu'on travaille dans ce désir d'amour, d'affection, maturité. Alors, oui, il faut juste... Non, en Afrique, les Noirs ne veulent pas assumer leur défaite, leur esclavage. Ils sont là en train de parler panafricanisme au lieu d'aller chercher ce qui est la science. Et qui a la science? C'est celui qui vous a tapé hier. La vie est comme ça. La seule manière d'avoir la science, c'est d'aller supplier, d'aller rechercher la connexion. Si vous ne partez pas sur le colon d'hier, rentrez chez les Chinois. Il faut aller chez les Chinois. Il faut aller chez les Asiatiques. Mais les Asiatiques aussi ne veulent pas nous donner ce qu'eux, ils ont pris gratuitement. Parce que personne ne leur a donné la technologie, ils ont volé. C'est le feu de Prométhée, il faut aller le voler. Et c'est là où tous les intellectuels africains, tout ça, devaient travailler pour que les gens aillent voler le savoir. Or, nous, on vient ici manger. On vient manger. Alors, Marthe me dit quoi? Bonjour le peuple, notre guide, ravi de vous revoir ce matin en super forme intellectuelle et physique. Merci. La messe, la bonne messe qui regarde nos actes et notre devenir. Akeva. Oui, Akeva. Je ne sais pas pourquoi je vais dire Amoun. Je ne suis pas un juif, même si c'est mes amis. Restons dans ce qu'on est et restons authentiques. Authentique ne veut pas dire aller prendre ce qui refuser de prendre. Qui sont les plus grands voleurs du monde? Qui vous vole? Et le bois, le pétrole, l'or et tout, et la tête, qui vous vole? Mais c'est eux qui font la morale. Donc, il y a une morale qu'il faut donner aux enfants. Ne pas tuer, ne pas ceci, ne pas voler, ne pas... Et puis, quand on grandit, les règles de morale sautent. Ceux qui sont hyper riches aujourd'hui peuvent donner l'ordre de vacciner tous les pygmées, tous les fous, tous les êtres humains inutiles, parce qu'ils ont le pouvoir. Donc, il n'y a plus de morale. C'est ceux qui ont les moyens. Quand vous atteignez 1 million, 2, 3, 4, 5, 1000 milliards de dollars, 1000 millions, des trilliards, comme les Jeff Bezos, vous n'avez plus de morale. Et quand on n'a plus de morale, on se prend pour Dieu. On va aller au ciel. Ils vont sur Mars. Ils vont sur ceci. Entre-temps, le noir est là dans un tribalisme de la petitesse. Hein? Il veut protéger les restes de nourriture d'hier. Il veut mourir au pouvoir. Voilà nos projets. Dominer le peuple. Bonjour le guide. Pourquoi l'Africain confond le parcours et la compétence? Je pense que je me suis exprimé là-dessus, mais c'est simple. C'est qu'on n'a pas de... On ne sait pas qui on est. On veut aller valider. Même quand on était plus jeune, on allait juste valider. Il y avait ce qu'on appelait les unités de valeur. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Quelqu'un veut aller juste valider son UV. Il n'a pas envie de comprendre. Il veut juste valider, donc par tous les moyens. Nos sœurs dans les universités, là, faisaient tout pour valider. Elle ne fait aucun cours de droit, mais il faut qu'elle valide.
et à la fin du semestre, elle a validé. Ne posez pas de questions. Et nous sommes donc... L'authenticité, ça veut dire que vaut mieux ne pas assumer un parcours qu'on ne mérite pas et travailler sur les compétences. En Europe, on fait un bilan de compétences. En Asie, c'est un bilan de compétences. Aux États-Unis, ce n'est que la compétence. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Mais c'est tout. On nous a amené un système colonial de corruption mentale. Et la corruption commence à l'école. Donc les gens souffrent d'étudier ce qu'ils n'aiment pas. Master 2 en techno-comptabilité. Je vous rappelle que dans quelques années, il n'y aura plus de comptabilité. Il y a des métiers qui vont plus exister. Les secrétaires, comptabilité. Un seul logiciel. On n'a plus besoin de comptabilité aujourd'hui. Il faut fermer ça. Il faut anticiper. J'ai vu qu'on a ouvert une université en Côte d'Ivoire, l'université de San Pedro. Ce qui m'a marqué, c'est que les gars parlent des filières pas innovantes. San Pedro, c'est la capitale mondiale du cacao. Ils ont un grand port. Ils ouvrent des filières inutiles. Donc pendant 50, 100 ans, qu'on va tuer une génération d'Africains. Et tous ces gens qui parlaient là étaient professeurs de. Mais ils n'ont pas la compétence. Venez voir comment ça se passe aujourd'hui. Venez voir ce que les Chinois mettent à l'école. Pourquoi les Japonais sont performants. J'ai développé ça tout à l'heure. Il faut appliquer. Un, il faut s'appliquer. Deux, il faut appliquer. Trois, il faut s'impliquer. Quand vous discutez avec un universitaire en Afrique, il est creux. Il est vide. Il est vague. Pas tous. Il y a quelques meilleurs, mais il est vague. Je connais un jeune qui est venu à l'époque en Italie étudier la sociologie des organisations. Et je suis rentré, je l'ai vu, il est devenu professeur pour chef de département sociologie. C'est pas mauvais, mais c'est en Italie, il faut savoir que c'est des filiales où il y avait 2 personnes. Et lui, il ne pouvait pas s'en sortir. Il est allé étudier un truc vite fait pour qu'on valide son truc. Et aujourd'hui, il se drape de son titre de professeur. Mais professeur de quoi? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu peux faire même une analyse programmatique du monde? Il ne connaît rien. Il ne connaît pas. Grosso modo, donc, je dirais pour ce matin que nous vivons dans un monde très violent. C'est les plus pauvres qui seront toujours pauvres, de génération en génération. Pas une pauvreté matérielle, parce que plus on a même l'argent, hein, je ne sais pas qui le disait encore, euh, qui disait ça? C'est Bill Gates. C'est Bill Gates qui disait que l'argent est utile pour les pauvres. Un truc comme ça. Et plus vous avez l'argent, si ce n'est que ça votre but sur Terre, plus vous êtes malheureux. Hein? Plus vous êtes malheureux. Sinon, on serait développé. L'Afrique produit plus de diplômés que partout dans le monde. Mais tous ces gens-là, éparpillés dans leur coin, chacun dans son coin, ils se battent dans une société obscure, multinationale. Il ne sert à rien pour son village, pour son peuple, pour son pays. La vraie lutte, c'est la lutte de libération de ton peuple, de notre pays, du monde. On commence par lutter pour son pays, pour l'Afrique, pour le monde. On ne peut pas être une lumière dans les choses des autres. Ils vont nous mettre dans une boîte. La plupart des hauts cadres africains sont ostracisés. Ils sont mal à l'aise dans les sociétés. Ils sont incompris parce qu'ils gênent. On exploite leur talent, mais ils sont mis à l'écart secrètement. On se moque d'eux parce qu'ils seraient nos Elon Musk.
Ils seraient nos Jeff Bezos aujourd'hui, en train de développer leur intelligence collective. Mais nous, on ne sait pas où aller. On entre dans les systèmes des autres très facilement et ils nous donnent une petite place. On ne veut pas être leader. Or, nous, on est en train de créer une nouvelle génération de leaders. Les vidéos que je fais là, c'est pour créer des leaders. Moi, je ne fais pas des vidéos pour vous apprendre à faire le poulailler. Je ne condamne pas, mais je veux dire que ne limitons pas tout notre aspect à la vie matérielle. Si la vie n'était que manger, boire, avoir un compte, acheter une voiture, c'est qu'on est tous heureux. Mais regardez le nombre de suicides. Regardez le nombre de malheureux. Regardez le nombre. J'ai vu un jeune qui est venu me voir l'autre jour dans mon petit cabinet. Il me dit, Pépé, je suis arrivé à Paris, je suis encore plus malheureux. Quand je regarde ce que j'avais au pays et ce que j'ai ici, je veux rentrer. Je dis, mais tu rentres encore comment? Il dit, mais je croyais qu'il y avait l'argent, mais je travaille encore comme un fou ici, alors qu'au pays, j'avais tout ça. Donc, ceux qui comprennent la vie savent qu'on ne met pas tout seulement parce qu'on veut avoir. Ça nous crée du stress, ça nous fait vieillir. Ça nous détruit. La vie, c'est aussi les petits plaisirs. Ouvrir le cerveau, se cultiver, aller voir un théâtre, aller se balader, lire un livre, écouter une bonne musique, se détendre, vivez. Vivez. Parce que aujourd'hui, tous les coachs là et les coachs non coaching là, ça ne reste que dans l'alimentaire en réalité. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas ce que nous on fait comme travail. Tous les gars que vous écoutez là, comment être millionnaire avec 1000 francs? Comment faire ceci avec... Mais oui, mais après, est-ce que vous connaissez la souffrance de quelqu'un interne? Est-ce que vous étudiez les déchirements? C'est là où on parle de soigner l'âme, la méditation, la réflexion, l'éveil. Achille Niolo, j'espère que tu as reçu ton livre et tu étais un très grand musicien. Tu es l'un des grands musiciens, tu as laissé beaucoup de bonheur en Guinée équatoriale, à Malabo, même dans la famille présidentielle. La famille présidentielle m'a chargé de te dire merci et de te transmettre le bonjour, Achille. Il y a beaucoup de gens que tu as laissés orphelins de ta belle mélodie en Guinée équatoriale. Donc, Désiré Sambo dit, à quand la prochaine conférence en Belgique? Mais j'étais au Luxembourg l'année passée, mais je reviendrai, organisez-vous. Tant qu'on ne parle pas de manger seulement, si c'est pour réfléchir, je suis là, je fais le tour du monde. Là, je vais aller au Gabon là prochainement. Et le peuple gabonais m'attend. C'est un peuple qu'on dit fermé, hermétique, xénophobe. Je dis ce n'est pas vrai. Ils sont à peine 1 million. Ils ont un pays pour 100 millions. Il faut ouvrir. C'est un pays, c'est un peuple accueillant. C'est le siège de la mystique du monde. Vous savez, c'est Cousteau qui avait dit que quand il est rentré du Gabon, il a vu des choses au Gabon qu'il n'a jamais vues dans le monde. Les esprits venaient le soulever du lit. Il est entré dans la mer du Gabon. Il est revenu 2 jours sans parler. Et il a fait un long texte. Cousteau. Alors, prenez votre jus de citron le matin. D'autres le diluent. Moi, je le prends comme ça. Faites du sport. Des petites choses simples. Mais si c'était simple, c'est que tout le monde a un corps de mannequin, non? Aujourd'hui, quand tu as des femmes, il y a des femmes qui n'aiment pas leur ventre. Mais au lieu de travailler un peu le sport, un peu d'effort, elles vont faire la chirurgie. Donc, c'est la facilité. Elle dit non, elle est fatiguée. Bon, merci beaucoup, Coach Achillino. When I come to Paris next year, I have to see you. You are a good man. Keep teaching.
Yeah, bro. Achille, we are together, you know. I love people who love me. I love people who hate me too. That's life. But in my own opinion, we have to struggle more and more to to improve our level, to make to make sure that all people around uh, have been impacted by our knowledge. Ah ben voilà, ah donc choqué. Voilà. Allez, bonne journée à vous. On va aller. Il y a encore quelques questions? Non, c'est terminé. Je disais, quand vous vous levez le matin, allez, un peu d'exercice, détendez-vous, étirez-vous. Ne vous levez pas comme ça. Planifiez aussi votre journée. C'est des choses qu'on dit depuis 10 000 ans. Mais si tout le monde écoutait, donc, c'est qu'il n'y a plus d'erreur. Or, nous vivons d'accidents. Les hôpitaux sont pleins. Des gens qui boivent tous les jours, qui fument comme des malades. Alors qu'on dit fumer tue. N'est-ce pas? Alors, l'hypocrisie du monde. On dit fumer tue, mais on vous vend la cigarette. Mais si fumer tue, ne vendez pas la cigarette. On dit non, c'est la liberté des gens de s'enrichir et de tuer les autres. Vous voyez comment on réfléchit aujourd'hui? C'est à vous-même d'être votre guide moral, votre curseur, sinon le monde entier va vous détruire. Et nous qui tenons des discours là, on est en train de gâter le marché d'un vendeur de cigarettes. Donc s'il peut te tuer demain en route, il va te tuer parce que tu éveilles, tu gâtes son marché. C'est pareil. L'alcool tue. Ah, mais si tu dis ça, euh, les brasseries de ceci là-bas en Afrique, ils nous vendent de la bière périmée. Monsieur dit ça. Ils sont en train de détruire votre jeunesse. Le but, c'est de détruire la jeunesse en injectant les faux dans l'alcool. Et comme il n'y a pas de débouché, d'espoir, de rêve, on tue le désir, on tue le rêve, on met les gens dans la réalité, on les enferme, c'est le bar. Bon, on va apprendre beaucoup de choses lors de ma conférence, hein, n'est-ce pas? L'entourage, il faut faire le tri sélectif de qui vous entoure, hein? Le tri, n'est-ce pas? Mhm. Il faut mettre juste dans la vie une petite lumière qui va repousser l'obscurité. Il faut juste un faisceau lumineux pour repousser l'obscurité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière. Commencez par petit. C'est pour ça qu'on fait petit. Vous vous moquez de nous, mais nous travaillons. Hein? Et personne n'a le temps de faire ce qu'on fait là. Il faut être un seigneur. Il faut être un roi. Il faut se priver. Hier, par exemple, je me suis aperçu que je n'avais pas mangé. J'étais très fatigué toute la journée. J'avais oublié de manger. J'étais dans d'autres réflexions et combats. Or, c'est dangereux. On peut être en hypothermie. Mais personne n'est là pour vous dire il faut manger. C'est votre tête. Or, quand la tête est surchargée par des équations à résoudre, c'est pour ça que quand vous avez un ami, une amie, une femme, un bon entourage, elle te dit, chérie, est-ce que tu as mangé? Chérie, est-ce que tu as... Donc, soyez donc le guide de votre compagne. Soyez là pour les gens que vous aimez. Donc, l'entourage. On va parler de ça. On va parler aussi de la volonté. C'est le moteur de l'existence. Where there is a way, there is a will. Where there is a will, there is a way, comme disent les Anglais. Allez, on a dit qu'on ne déborde pas 1 heure. Continuez de réserver pour la conférence de samedi, ce sera très beau. Moi, je serai là, je serai en pleine forme, il y a déjà beaucoup de place. Et il fera très beau ce samedi-là. Et il y aura un peu d'écorce aussi, n'est-ce pas? Portez-vous bien, si vous avez des questions, continuez de m'écrire inbox, je répondrai. Là, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Paris a embouteillé. Il nous faut des scooters. Hein? Il ne nous faut plus. Même les voitures, on dit 30 km/h. Vous voyez? Mais les bourgeois l'ont toujours leur Maybach, leur Lamborghini garé. Nous, on nous dit de marcher à pied. Bon, méfiez-vous de l'homme. Quand il trouve l'or chez toi, il te dit l'or ne sert à rien.
Quand il trouve le pétrole chez toi, il dit, oh, dis donc. Quand il trouve l'huile de palme, on dit aux Africains, non, l'huile de palme n'est pas bien. Un truc qui nous a soignés. Quand vous êtes empoisonné, vous buvez l'huile de palme et le charbon, vous ne mourrez pas. L'huile de palme pour la peau, hein, le palmiste, c'est ça qui nous soigne l'épiderme. L'huile de palme dans la nourriture, les légumes bien sautés là, c'est ça qui donne, qui nettoie le foie. J'ai acheté un livre de 400 pages sur le foie. Mais tout ce qu'il y a là, je pense que ce type allait voler ça en Afrique. J'ai l'impression de lire ma grand-mère. C'est le professeur Joyeux. Mais les Blancs écrivent sur tout. Il a écrit un livre sur le foie, l'organe. Un organe qui purifie tout. C'est la centrale nucléaire du corps. Voilà, 400 pages. Il n'y a rien là que je ne connaissais pas. Et donc, on vous donne ça gratuitement, vous zappez, vous méprisez. Si vous ne nettoyez pas votre corps, votre foie, vous ne vivez pas. La dialyse, les reins vont être bousillés et tout. Donc, prenez soin de vous, la santé avant tout. L'argent va venir après. D'ailleurs, la santé, c'est l'argent. En plus, on dit santé financière, santé mentale, santé physique, santé économique, santé mystique. Et ne tombez pas sur le coup de... Ça, c'est pour terminer. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Stendhal, c'est Jérôme Bailey, c'est son vrai nom. Et il était arrivé dans une ville italienne qu'on appelle Florence et il est tombé amoureux de cette ville. Il est tellement tombé amoureux de cette ville qu'il est tombé malade. Et en 1979, donc, un psychologue a constaté que tous les gens qui allaient à Florence tombaient malades. Et là, donc, c'est le syndrome de Stendhal. Florence, c'est la plus belle ville du monde. C'est une ville d'amour. Tout est beau. Donc, quand tout est dévié, quand battez-vous pour que tout soit tellement beau et à en mourir. La laideur est une maladie. L'extrême beauté aussi est une maladie. Donc, pas trop de perfection. Mais il faut quand même la perfection. Il faut y aller. Et les Stendhal, c'est des gars qui se lavaient 10 fois par jour. Donc, ils voulaient la perfection et il est tombé malade. Et tout ce qu'il voulait, c'est trop de beauté. Parfois, laissons un peu de faille, mais battons-nous quand même pour la beauté. N'est-ce pas? C'est à ça qu'on différencie un homme mature et un immature. C'est qui se bat pour la beauté. La beauté des hommes, des peuples, du vent, de l'eau. Allez, bonne journée. À samedi pour la grande conférence.